Excellence Madame Kamara Salah Fatah Fagni, ministre du Tourisme de la Guinée-Conakry. Excellence Honorable Michael, Minister of Tourism, Culture and Wildlife of Malawi. Excellence Monsieur Mohamed Hamid, ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, qui est représenté par son secrétaire général au ministère. Excellence Monsieur Faisal Lamat Issa, ministre du Développement touristique et de l'Artisanat de la République du Tchad. Madame Gari Onanga Liliane Nadej, secrétaire générale du ministère du Tourisme du Gabon. Excellences, Mesdames et Messieurs, membres des délégations du Gabon, de la Guinée-Conakry, du Malawi, du Niger, de la République du Tchad, distingués invités en vos rangs et qualités respectifs. Chers collègues du World Tourism Forum Institute, chers amis et frères qui partageons le même souci de voir l'Afrique développer son potentiel touristique pour un développement durable, bonjour. 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 C'est fini la fatigue? Vous êtes en forme? Oui, nous sommes en forme. Ah, j'en suis sûr et certain, Oui. je n'ai pas de doute. Alors, pour l'Afrique, on peut retenir que nous sommes tous conscients de l'importance du tourisme dans la relance de l'économie. Et nous sommes tous d'accord que de nouvelles stratégies doivent être prises au niveau du tourisme pour contourner les effets du Covid-19 sur l'industrie touristique et l'économie mondiale. Nous constatons aussi qu'il est plus qu'urgent de prendre des mesures pour accélérer cette reprise, d'où la nécessité de conclure rapidement sur l'organisation des forums dans vos pays respectifs pour attirer les investisseurs. Alors, sans tarder, comme la galanterie l'exige, je vais commencer par Madame la ministre de Guinée-Conakry. Bonjour Madame, soyez le bienvenu. Bonjour. Bonjour à tous. C'est un honneur pour moi de participer à ce panel et un grand plaisir après cette période assez difficile que le tourisme a connue, le monde entier a connu sur le plan médical, mais surtout le tourisme à cause de la restriction des voyages dans nos différents pays. Effectivement, moi je viens d'un pays, la Guinée. On a l'habitude de dire Guinée-Conakry, mais c'est surtout la Guinée. Et la Guinée est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui est un scandale si bien minier, agricole, mais surtout touristique. Et touristique sur tous ses plans. Mais ce qu'il faut relever, c'est que la Guinée est un pays qui a une population extrêmement jeune, avec un taux d'alphabétisme assez raisonnable, assez acceptable, et avec, pour le tourisme, je rappelle que chez nous, le tourisme est lié à l'artisanat comme certains pays de l'Afrique, pour le tourisme avec une main-d'œuvre certaine. Donc le tourisme développé en Guinée, avec l'artisanat, nous sommes sûrs que nous avons plus de 50% de la population. Justement, Madame, on aimerait que vous nous fassiez un aperçu général de la situation du tourisme après cette pandémie qui a ravagé presque l'économie des pays. Je ne dirais pas que la Guinée a eu un peu plus de chance que les autres pays, mais la Guinée, si vous vous souvenez bien, a connu Ebola. Donc on avait des réflexes quant à ce type de pandémie. Et le premier cas de Covid est venu en Guinée en mars de l'année passée, ce qui a fait que la Guinée a réussi à mettre en place une politique de résilience de la maladie. Ceci a été évident. Et ce qui nous a sauvés, comme je le disais tantôt, c'était à cause d'Ebola. On a connu malheureusement Ebola aussi, et donc les réflexes étaient déjà dans nos habitudes. Mais sinon, sur le plan touristique, puisque un pays touristique ne peut pas vivre sans des arrivées, le pays ne pouvant pas vivre à vase clos, les arrivées étant interdites dans le pays, évidemment que le tourisme a été énormément impacté sur plusieurs plans.
les hôtels ne marchaient plus, on n'avait plus d'arrivées, et la Guinée avait développé un système de tourisme basé sur les affaires, sur les mines essentiellement. Et pendant cette période, vous savez bien, l'un des plus grands émetteurs en Guinée, c'est la Chine, et c'est la Chine qui a été, permettez-moi, le berceau un peu de la Covid, ce qui a fait que la Guinée a été vraiment fermée Mais justement, quand il y a eu madame, la Covid. justement, madame, parce que vous dites que la Chine, je ne vais pas beaucoup l'incriminer que... Oui, absolument. Mais je voudrais vous demander, le partage des vaccins, la distribution des vaccins dans le monde, puisque la Chine fait partie des producteurs, des grands producteurs, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour la Guinée? Qu'est-ce que la Chine a déjà fait pour la Guinée? Je vais dire sans langue de bois que la distribution des vaccins a été des plus inéquitables que nous puissions connaître. Et permettez-moi de dire que ce n'était pas du tout intelligent. Le tourisme est basé sur des allées et venues dans tous les pays. Si les vaccins sont préservés et gardés que pour des pays qui ont les moyens, on ne peut pas fermer les frontières. Donc vous n'êtes pas d'accord avec la politique qui a été mise en place, avec la politique et l'approche de l'OMS? Non, absolument pas. Et nous trouvons que ce n'était pas très réfléchi, permettez-moi de le dire ainsi. Mais par contre, la coopération a fait que nous avons eu quelques doses. Mais sinon, garder toutes les doses à un seul endroit, je pense que ça ne faisait pas bonne presse, ce n'était pas du tout Vous avez très acceptable. bien dit que ce n'est pas intelligent. Non, pas du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, hier, je pense qu'il y avait une réunion du G7 en Angleterre. Il y a des pays qui disent qu'il faut partager équitablement la distribution, que ça soit équitable, mais il y a d'autres qui s'en fichent. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui, la Guinée, parce qu'elle est dans le Conseil des Nations, qu'est-ce que la Guinée peut dire pour réclamer son droit de vie? Parce que c'est la vie. C'est la vie. Absolument. On voit les pays occidentaux venir puiser des matières premières dans nos pays, tout ça là. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même réclamer quelque chose. Qu'est-ce que vous comptez faire? Monsieur Matas, ce que je vais dire tout de suite, et ce qui est simple pour moi, et ce qui est clair, on ne fermera pas les frontières du monde entier à cause de la Covid. Les gens passeront par la façon régulière ou la façon irrégulière. Si nous ne sommes pas soignés, les prétendus malades vont se rendre dans ces pays et contaminer. Donc c'est juste pas intelligent. C'est juste pas intelligent. Oui. C'est mieux de faire de façon équitable et de partager ces vaccins pour que le monde entier sorte de cette situation qui ne fait que trop durer. Votre intervention est vraiment, nous sommes très contents. Je vais passer la parole maintenant. Merci beaucoup. À l'honorable Honorable Michael, Minister of Tourism, Culture and Wildlife in Malawi. Thank you for coming. How was the trip? Well, it was beautiful. Long trip. Enjoyed, long trip, but we made it. But you're a very strong man, so it can't affect you. I can see that you're okay. Tell me something. We are talking about innovation. Because this classic, what can I say, classic approach of tourism business. Even Dr. Tarek, the Secretary General, he said we need to think about new innovation. What do you think? What is your approach in Malawi? Okay. First of all, let me thank the Global Tourism Forum for inviting Malawi. The experience of sharing ideas is very critical in developing tourism. Now, coming to your question regarding innovations, there is one critical factor when it comes to issues of innovation and also development of any kind that you can think of, and that is peace. Peace is a prerequisite for any form of development. For a person to be innovative, to be creative, he needs a peaceful environment. It needs to exist. Malawi has not only believed in peace, it has also invested in peace, preserved peace. We need peace to develop tourism. We need peace to live a life. It's only when people live a life that they start to develop.
we should move from just surviving to living a life. That's when we can be innovative. So Malawi as a country, in our strategies, in our plans, whatever we do, we look at peace as a prerequisite. So yes, we believe in innovations because it is, for example, now, we are looking at the paradigm shift in terms of the needs of the tourists now after the COVID-19. So Malawi has to respond to that, not in the old fashion, but in the new fashion. And we are talking about innovation. Innovation is informed by research. So research becomes a critical component in developing tourism. I think I should stop there for now. Thank you very much. Some professionals in the sector, in the tourism sector, they have given their view. What did you learn? There's a lot that I have learned. For example, when Roth, the film producer, was talking about Turkey, or encouraging Turkey to come forward to produce a movie as one way of marketing Turkey to the outside world. The issue here is marketing, telling our story. For example, Malawi is such a country that is endowed with natural resources. We need to tell our story. Malawi, as of now, we have what we call domestic marketing strategy, which is encouraging domestic tourism. Because domestic tourism is success will lead to success in international tourism. Because it is the domestic tourism that will tell the story. So filmmaking is about storytelling. Now, as an African, as a Malawian, we are encouraging each other that we should not be shy to showcase our culture, because our culture is what we are, what we do. The authenticity of the culture itself is where the DNA of the beauty lies. Because as another presenter said, I think it was China, that they come to say Turkey, it's not to see beautiful hotels, they have them there. But what is unique about this country? When you come to Malawi, you'll be fascinated by the various cultures. The definitions, the meanings, they just bring you to a different world together. Honorable, let us go to investment. Some countries, the budget is it's a little budget on investment in the tourism. Why? Because I can understand that you have a very good vision and you are a member of government. So why you can't convince them and put a lot of money in the tourism sector? What is going on? Why you are waiting always investment from I don't know, from Paris, why? You see, for Malawi, it's good now because we have the Malawi Vision 2063, which has identified tourism as a sector that is earmarked to bring about economic revolution for Malawi. Now, in doing so, it raises the bar for the sector to receive the attention. Now, even budget allocation, the parliament is lobbying to increase budget for tourism. Because you can't talk about tourism bringing in, contributing significantly to your GDP if you have not invested. So investment is one of the strategies that must be taken to ensure that tourism is not just a lip service, but we are seen to be acting what we say. Thank you. Monsieur le ministre Faisal Ahmad Issa, bonjour. Bonjour.
Ça fait longtemps, on était ensemble en Djamena. Bien sûr. Bien Il fait sûr. toujours chaud? Bon, il fait chaud, mais maintenant, ça va. Ça va. Le climat est doux. Monsieur le ministre, moi je sais très bien, j'ai déjà été au Tchad, je pense, 7 fois. Et j'aime le Tchad. Je sais que la volonté politique pour développer le tourisme est totale. Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour rendre attractifs les investisseurs étrangers? Est-ce qu'il y a un code d'investissement qui est élaboré? Est-ce que vous pensez à faciliter les visas à l'entrée? Qu'est-ce que vous comptez faire dans les prochains jours? Oui, Monsieur Mathias, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Tout d'abord, avant de commencer, il faut qu'on situe d'abord le Tchad. Le Tchad, en tant que tel, c'est un pays de l'Afrique centrale qui a presque 1 284 000 km² avec 14 millions d'habitants. Et maintenant, s'il faut situer le Tchad sous un angle un peu touristique, nous avons des potentialités énormes qui sont des fois exploitées, d'autres qui ne sont pas encore exploitées. Pour ce qui est exploité, nous avons, je pense, nous avons 3 parcs nationaux animaliers qui existent. Nous avons aussi 2 réserves de faune et de flore et des sites classifiés, en quelque sorte classés dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, en l'espace de 5 ans. C'est pour vous dire que nous avons un potentiel énorme en matière de tourisme au Tchad. Et nous sommes en train de faire développer ce truc parce que en matière de tourisme, c'est tout un scandale touristique. Bon, franchement, il faut qu'on se mette pour le développement de ce tourisme. Alors, nous sommes en train de faire. Nous avons les hôtels et puis même les parcs animaliers et il en existe encore d'autres. Merci, Monsieur le ministre. Je sais que vous êtes en train de vous préparer pour organiser un forum au mois d'octobre. Oui. Et le Forum mondial est votre partenaire. Bien sûr. C'est une bonne chose parce que vous avez bien pensé. Avoir les structures et les infrastructures nécessaires pour démarrer. Et même l'innovation est là parce que vous faites des navettes dans le monde pour intéresser les investisseurs potentiels. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à vos collègues ministres ici? Est-ce que vous pouvez placer une invitation pour qu'ils viennent? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux investisseurs qui sont peut-être ici? Oui, Monsieur Mathias, à propos de l'organisation du forum, ça fait depuis 8 mois que nous sommes en train d'organiser avec le Forum international du tourisme que nous sommes en train de travailler et que vraiment le processus va à bon train. Nous sommes vraiment dans le bon chemin et que vraiment d'ici bientôt on va organiser le forum. Par conséquent, je demande à tous les investisseurs d'assister surtout à notre forum qui sera organisé au moins dans les mois à venir. Et je demande à tous les investisseurs d'être de notre côté et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, je peux dire que vraiment ils sont les bienvenus au Tchad pour assister à notre forum. Et pour ce qui est des investissements, je pense que nous sommes en train de travailler dans ce sens et j'invite à tous les investisseurs que le Tchad est aujourd'hui une destination touristique quasiment vierge et qui est incontestablement un atout à explorer. Donc j'invite les investisseurs à venir prospecter au moins au Tchad. Donc vous serez les bienvenus le moment venu pour l'organisation, surtout pour assister à notre forum international. Merci, Monsieur le ministre. Madame Ngari Onanga, bonjour. Bonjour, Ça va au Gabon? ça va très bien. Le poulet braisé, il y en a, c'est bon. Si vous le dites, c'est que c'est bon. Merci beaucoup, j'aime le Gabon aussi. Il y a de bonnes personnes. Sans oublier mon ami Christian. Bonjour Christian. Salut. Madame.
Moi, je sais que vous représentez ici le ministre et que sans vous, le ministère ne peut pas fonctionner parce que vous êtes le secrétaire général du ministère. Tout à fait, vraiment, merci de me donner la parole et c'est un honneur et c'est un privilège pour moi de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. Le Gabon, mon pays, est très heureux d'être présent à ce rendez-vous du donner et du recevoir ce jour à Bodrum où se tient donc ce sommet sur l'avenir des investissements dans le cadre de l'hôtellerie. Je voudrais d'abord m'acquitter d'un agréable devoir parce que si je prends la parole sans m'acquitter de ce devoir, c'est que j'aurais pris une place qui n'est pas la mienne. Puisque vous l'avez si bien dit, je représente le ministre du Tourisme, Pascal Wani-Ambouré, qui présente à toute l'assistance ses excuses parce que malheureusement, il n'a pas pu faire le déplacement de Bodrum pour des raisons d'urgence sanitaire, mais également économiques actuellement dans notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais en quelques mots, en quelques minutes, vous présenter rapidement le Gabon. Le Gabon est situé en Afrique centrale avec une population de moins de 2 millions d'habitants. Les richesses du Gabon sont exclusivement et essentiellement reconnues dans le monde pour tout ce qui est matière première et minerais, donc le pétrole. Mais néanmoins, aujourd'hui, la vision du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, depuis 2009, depuis sa prise de fonction, est de diversifier l'économie gabonaise par le biais de la relance économique, mais également l'accélération et la transformation par une stratégie de développement du secteur tourisme. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pour essayer de regarder, de voir avec vous et de porter la voix de ce beau pays qu'est le Gabon, qui a un potentiel énorme, puisque le Gabon a un patrimoine naturel extraordinaire et préservé, avec un couvert forestier de 88% sur le territoire, et fait partie du bassin du Congo, deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie. La force également du Gabon, c'est que c'est la plus grande population d'éléphants de forêt, figurant parmi les plus importantes au monde, estimée à plus de 50 000 individus. Des gorilles qui fascinent les touristes internationaux, avec plus de 20 000 individus, et bien sûr ces côtes de sable fin, avec Mayumba qui abrite le plus grand site de ponte de tortues à lutte. Donc au niveau du potentiel, le Gabon est là et présent. Maintenant, quelle est la stratégie touristique que nous avons mis en place et que par les instructions du chef de l'État que le ministre a pu mettre en place? Nous pouvons réduire, si ce n'est que donner les informations sur cette stratégie sur 5 axes. Il faut repartir d'abord à l'existant, après la crise sanitaire. Comment allons-nous devoir nous comporter? Comment nous allons revoir repositionner le tourisme? Puisque la crise sanitaire, si je puis parler ainsi au Gabon, je ne vais pas dire que n'a pas été dramatique, mais les plus hautes autorités de la République ont su gérer très rapidement dès la pandémie, puisque dès le mois d'avril, le dispositif sanitaire et protocole sanitaire a été pris pour que nous puissions sécuriser les populations. Justement, madame, la vaccination chez vous. Alors, comment la ça marche? vaccination, chez nous, pour l'instant, je ne vais pas dire que c'est une réussite. Vous savez, nous sommes tous des humains et on a peur de l'inconnu. Mais néanmoins, aujourd'hui, je peux vous dire que sur les statistiques, nous avons 2 types de vaccins qui sont arrivés au Gabon. Nous avons le vaccin chinois et nous avons le vaccin russe, pour ne pas citer. Et nous avons plus de 20 000 vaccinés, donc de population vaccinée, Ça représente ce qui 10% représente de la à peu près population. 10% pour une population d'1,8 million et quelques habitants. Donc je veux dire que la vaccination, le processus suit bien son train. Les populations sont timides, réticentes, mais avec la communication et les moyens de sensibilisation qui sont mis en place par le gouvernement,
je pense que d'ici là, nous aurons la majorité des populations qui vont se faire vacciner. Pourquoi? Parce que tout simplement, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, lors de son dernier discours, a mis en place une stratégie de dire que dorénavant, pour pouvoir fréquenter dans les bars, dans les restaurants, il faudrait absolument soit avoir son test PCR ou avoir également son vaccin. Donc à partir de là, les populations sont tellement fatiguées avec le confinement, le couvre-feu, qu'aujourd'hui, si on vous donne la possibilité de sortir, et vous savez que la liberté n'a pas de prix. Ces restrictions ont beaucoup servi quand même. Oui, tout à fait, parce que vous savez, ce qui est intéressant avec cette pandémie, autant ça a fatigué le monde, autant ça a peiné le monde, mais autant ça nous a permis de revoir nos comportements et de revoir nos stratégies politiques, économiques dans nos différents pays. C'est un atout également, et il faut le prendre comme un atout, parce que nous, pour le cas du Gabon, pour l'exemple du Gabon, ça nous a permis de remettre des stratégies, de se repositionner, de voir également que nous avons mis la priorité sur le secteur pétrolier et qu'aujourd'hui, il faille également tourner toute la stratégie vers le secteur touristique. Merci beaucoup, madame. Merci. Alors, monsieur le secrétaire général du Niger, vous représentez le ministre qui s'est absenté un tout petit peu. J'espère qu'il n'est pas malade. Non, il va mieux. Ça va? Ça va. Alors, soyez le bienvenu. Merci. Comment ça va au Niger? Le Niger, ça va bien. Ça va très bien? Ça va bien. Quelle est la situation? Bon, Un petit aperçu sur la situation. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour nous avoir donné l'occasion, comme à tous les participants ici, d'être présents à cette importante rencontre qui décide naturellement des aspects importants de l'avenir du tourisme. Et je dois dire que le Niger est situé en Afrique de l'Ouest, avec une population d'à peu près estimée à 23 millions, avec une superficie de 1 267 000 km². Le Niger est un pays nouveau venu dans le secteur du tourisme. C'est à la fin de la décennie 70 que l'État a mis en place, a pu réaliser les premières infrastructures d'hébergement touristique dans la région du fleuve. Les premiers tracés des circuits touristiques ont connu les jours et ont été rendus opérationnels dans la région du fleuve ainsi que dans le nord du pays. Mais avant le Covid-19, je dois dire que le Niger a connu des soubresauts liés à l'instabilité, à un moment politique, qui est du fait de la rébellion. C'est un passage qu'on a pu franchir, compte tenu des négociations, de la mise en place d'un dialogue qui a abouti à la signature d'une convention de paix. Mais juste après la signature de l'accord de paix avec la rébellion est surgie effectivement l'insécurité. Donc, si je comprends bien ce qui vous distrayait, l'insécurité, maintenant, vous allez penser au développement, à commencer par le tourisme. Justement, après l'insécurité, il y a la Covid-19. Tout à l'heure, vous avez, en introduisant, vous avez effectivement insisté sur le fait que ces genres de forums peuvent être mis en profit pour solliciter éventuellement l'appui des partenaires. Mais je voudrais dire qu'avant de solliciter les partenaires, le Niger, en tout cas face à la pandémie du Covid-19, a mis en place une politique. D'abord, les effets négatifs, c'est les chiffres, il faut rappeler par des chiffres, ont été négatifs. Dans le domaine du tourisme, nous avons connu une perte de 1800 emplois, avec des pertes en chiffre d'affaires estimé à plusieurs milliards. Face à cette tragédie, effectivement, le Niger, avant de solliciter ses partenaires, a mis en place un certain nombre de stratégies, notamment dans le cadre du tourisme, le rabattement du taux de TVA qui passe de 19 à 10%. C'est important pour les opérateurs privés du secteur. Alors, l'application d'un taux d'amortissement sur l'immobilier qui passe de 5 à 2%, c'est peut-être une expérience qu'on pourrait partager avec nos autres collègues, et l'exonération sur l'impôt foncier au titre de l'année 2019. Mais surtout, la mise en place d'une ligne de crédit à un taux vraiment dérisoire de 3,75% de 150 milliards de francs CFA. La prise en charge naturellement le confinement des malades du Covid-19 et a financé effectivement avant les dons des partenaires
la vaccination des populations qui est actuellement en cours. Moi, si je comprends bien, ce qu'il vous faut, il faut des structures. Et après, enfin, dans le secteur du tourisme, j'avais dit, structure, et puis après, infrastructure, pour démarrer. Parce que au niveau des avantages pour l'attraction des investisseurs, vous avez déjà fait beaucoup. Oui, Est-ce que vous avez, par exemple, un plan directeur du tourisme chez vous? nous avons un projet, la réalisation d'un schéma directeur d'aménagement touristique. Mais je dois dire qu'en termes d'attraction des investissements, le Niger a mis en place un certain nombre de facilités. Nous avons créé un guichet unique pour éviter effectivement aux futurs, aux potentiels investisseurs des tracasseries administratives. Un guichet unique, en moins d'une journée, vous pouvez avoir effectivement vos agréments pour investir au Niger. Maintenant, en ce moment, à l'occasion, nous avons profité, avant quand même que le Covid n'intervienne, à l'occasion de la conférence de l'Union africaine, le Niger, effectivement, a sollicité des partenaires, et plusieurs partenaires, dont des sociétés turques, Souma, qui ont contribué, effectivement, à financer l'aéroport international de Niamey, à réaliser des hôtels, à construire des hôtels tels que Radisson Blu et d'autres chaînes internationales telles que Bravia Hotel et Noum Hotel, qui est un groupe sud-africain. Donc, en termes de structure, en termes d'infrastructure, d'hébergement, le Niger aujourd'hui peut accueillir des grands événements internationaux. Qu'est-ce qui vous manque maintenant alors pour attirer les investisseurs? Alors maintenant, les investissements, je ne sais pas si c'est des investissements globaux que vous parlez ou c'est des investissements touristiques. Non, à ce moment, nous sommes à un seuil assez important, en tout cas de couverture d'hébergement touristique. Nous avons une desserte aérienne qui est bonne, les aéroports ont été renouvelés, de nouveaux aéroports ont été construits. Sur le plan de l'offre originelle, nous avons l'essentiel, nous avons le produit. Est-ce que vous avez pensé à développer le charter, par exemple, parce que c'est ça qui fait que... Oui, justement, le Niger est un pays qui a connu la charterisation avec un certain nombre de compagnies, un certain nombre de tours opérateurs tels que Point Afrique, Corsair. À un moment, nous avons développé la charterisation, mais compte tenu de l'insécurité et d'autres contraintes, effectivement, ces charters se sont arrêtés. Maintenant, dans la perspective de relance, effectivement, il faut opter pour la charterisation des destinations. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Madame la ministre, Oui. vous avez entendu les interventions de nos frères ici et sœurs. Est-ce que vous avez quelque chose à proposer? L'approche en général dans tous les pays africains, c'est à peu près la même approche. Nous surfons sur le potentiel, nos ressources naturelles, très souvent. C'est vrai que le Niger est particulier. Là, félicitations à monsieur le secrétaire général, parce que moi, je suis en train de me battre pour mettre justement en place un guichet unique du tourisme. Nous avons déjà un guichet unique pour les investisseurs. Nous avons un code du tourisme. En fait, l'amélioration du climat des affaires est sur une bonne lancée. Mais dans le tourisme, nous sommes en train de tout repenser. Nous avons une stratégie, mais nous, notre approche, c'est plus le branding. Vous voyez, la Guinée a eu plusieurs chances quand je parle de maladies et tout, mais la Guinée a été malchanceuse parce que c'est un pays qui a le même nom que plusieurs pays. En général, quand on parle de la Guinée, quand on n'ajoute pas la Guinée de Sékou Touré, pour les anciens, on ne sait pas où se situe la Guinée. Pourtant, un excellent et un très beau pays qui n'a pratiquement rien à envier aux autres. En termes de similarité des plages et tout ça, nous concurrençons les plus grands de l'Afrique. Et malheureusement, le pays n'est pas connu. Il m'est arrivé souvent de dire à mes compatriotes africains où était la Guinée, ce qui n'est pas admissible. Mais, donc, madame, puisque vous dites que la Guinée est peu connue, est-ce que vous ne comptez pas organiser un forum, par exemple, avec des partenaires comme nous, et nous pouvons vous aider à rassembler beaucoup de gens? Oui, très bien, c'est vrai. Pour le moment, nous allons nous projeter certes dans ce type de forum, mais nous avons
quelques vérifications, quelques réglementations à mettre en place. Par exemple, le guichet unique, moi, c'est un élément qui me fascine dans le tourisme, parce que très souvent, les investisseurs dans ce domaine-là connaissent trop de tracasseries, pour ne pas dire que c'est aussi souvent le nid de toutes sortes de corruption. Donc, quand on va avoir un guichet unique, par exemple, quand on va pouvoir mettre en place la stratégie et avoir des infrastructures qui ne sont pas forcément de haut standing, parce que nous avons des 5 étoiles, mais nous avons besoin d'écologes, nous avons une très belle nature. Nous n'avons pas besoin de violer la nature. Et c'est ce que nous voulons mettre en place. Quand on pourra mettre cela en place, même pour les investisseurs qui vont bâtir, là nous sommes en train de parler d'idées de projet, quand on va mettre cela en place, on vous fera appel pour que des investisseurs viennent, pour que pendant ce type de forum, que ça se concrétise, que ce ne soit pas que des discours, qu'on puisse avoir aussi des relations qui aboutissent à ce que l'Afrique puisse concurrencer les autres pays du monde. Merci beaucoup, Madame. Moi qui vous remercie. Your Excellency, Thank you. the time is running. The time is not working for us. So, what can you advise? What is your comment in what you have seen here? Well, let me address 2 issues. Number one is, for example, why should tourists come to Malawi? Why should investors come to Malawi? Apart from the piece that I talked about, Malawi policy provides a conducive environment for investors to do their business. There's private or public-private partnership where negotiations are a win-win situation for both Malawians and also the investors. And as an example, I was talking to the mayor here to say I'm going to talk to you when I come up on stage. The issue of Turkey and an African country joining together, forming, supporting a production of a movie, I said we can do that together. We have common denominators here. One, Malawi is peaceful. And by the way, the reason why we accepted to come here is because Turkey is peaceful. The people are warm-hearted, just like Malawi. So with this, I wouldn't be surprised if we get an invitation from Turkey that we join together and then produce that movie. And also, we take tourism seriously. I can mention here that the Director for National Planning Commission of Malawi is here. The chairman for the Parliamentary Committee on Tourism is here. The Director of Tourism is here. The officer who is collecting information here to enhance our strategies is here. This tells you that Malawi takes tourism seriously. We are not simply saying we are blessed, we have various types of fishes, national parks, we are going now ecotourism and all that. We are investing in tourism. So come to Malawi, that's your destination. Thank you. So, you're happy to be here? I'm very happy to be here, and I am very optimistic that I'll see many faces that are here in Malawi. Thank you, shortly. Excellency. Madame, le Gabon a beaucoup à donner, En effet, le Gabon, comme il a besoin de recevoir. tout à fait, le Gabon a besoin également, surtout de recevoir, puisque comme je vous disais tout à l'heure, nous avons 4 axes dans la stratégie de développement du secteur touristique. Nous avons l'axe 2, qui est l'enjeu financier. Nous avons également l'axe 5, qui est la conduite de projets et d'innovation. Nous invitons donc ici les investisseurs à nous accompagner. Nous comptons organiser un forum également dans les mois prochains à Libreville. Le ministre également souhaitait également que vous puissiez arriver sur Libreville pour qu'on puisse échanger, qu'on puisse regarder l'approche de la stratégie, puisque nous savons que vous avez la capacité et cette volonté d'accompagner également les pays africains dans le cadre de leur développement. Donc aujourd'hui, le Gabon a tout ce qu'il faut en termes de potentialité, mais aujourd'hui, nous avons quand même des besoins en termes d'infrastructures, en termes d'hôtels, en termes de routes, etc., pour ne citer que cela. Donc c'est l'occasion aussi de profiter de ce forum pour que justement on puisse avoir des accompagnements, on puisse avoir des investisseurs qui s'intéressent aussi. Pourquoi l'échange d'expérience, l'échange d'expertise, de technicité,
pour nous accompagner à nous développer et à être des concurrents potentiels au niveau de la sous-région et pourquoi pas l'international. C'est le souhait, c'est la volonté. Vous savez, on peut tout mettre en place, mais après, il faut la volonté politique. Il faut la volonté également des gouvernements. Et je pense qu'en mettant en place un ministère du tourisme plein, le chef de l'État a la volonté vraiment de diversifier, comme il a dit dans son plan stratégique Gabon émergent, le tourisme comme un secteur prioritaire. Et il a annoncé le tourisme devient un secteur prioritaire. Et pour cela, nous sommes en train de nous battre, nous sommes en train de travailler dessus, mais nous avons besoin également de vos expertises, de vos accompagnements pour nous permettre de nous développer dans les plus brefs délais et rapidement. Voici ce que je pourrais rajouter. Et vous remercie également pour l'accueil, pour l'organisation. Ma délégation et moi vous remercions sincèrement parce que je sais que demain, nous allons rentrer dans le cadre des excursions et nous n'aurons pas l'occasion de vous dire merci, merci pour l'accueil. Et la Turquie est un beau pays, merci. Merci beaucoup, madame. Monsieur le ministre Faïssa, Oui. je suis témoin de la détermination, de la volonté politique du Tchad de développer le Tchad au niveau, dans le secteur touristique, mais sans oublier même, comme vous le savez, le tourisme, c'est vecteur de développement. Je sais qu'aujourd'hui, tout le monde est à la tâche. Et je sais que vous avez confiance en nous, parce que nous sommes votre partenaire, privilégié même, si vous voulez. Mais, Excellence, je trouve que vous ne nous avez pas invités, vraiment, il faut insister sur l'invitation de nos frères, sur l'invitation de tout le monde, et nous dire ce que vous nous réservez là-bas. Parce que je sais qu'il y a, par exemple, la course des chameaux, c'est unique. C'est unique, la course des chameaux. Je sais qu'on va l'organiser. Bien sûr. Bien, Excellence. Oui, Mathias, vous avez tout dit. Le Tchad, comme je venais de le dire, c'est que nous avons toutes les potentialités touristiques. Et en ce qui concerne l'organisation du forum, nous sommes déjà nous sommes très avancés, comme je l'ai déjà dit. Et nous avons aussi des facilités pour permettre aux investisseurs de venir investir au Tchad dans le domaine touristique. Ces facilités sont beaucoup plus un peu surtout domanial et même fiscal, douanier, pour accompagner les investisseurs de venir investir au Tchad. Et pour ce qui est du paysage, nous avons un très beau paysage et vous allez même le constater. C'est pourquoi j'invite à tous les investisseurs d'aller voir de leur propre vue pour constater que le Tchad est un vraiment vaste territoire qui peut vraiment servir dans le tourisme. Et nous avons tout ce qui est paysage même. Je ne peux pas vous dire qui est presque similaire à celui de la Turquie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le secrétaire général, vous êtes vraiment très avancé, même la ministre de Guinée l'a dit. Vous êtes très avancé, félicitations. Mais je pense qu'il reste pas mal de choses à faire. Oui. Mais je voudrais vous dire que nous sommes disponibles. Et si vous avez un mot à placer, donc parce que le temps ne travaille pas pour nous. Merci, M. Mathias. Tout à l'heure, vous interrogez sur la disponibilité d'un chemin de directeur d'aménagement touristique au Niger. En fait, nous sommes allés au-delà. Nous avons élaboré sous la gouvernance de M. Talab Rifai, auquel je voudrais rendre un hommage au passage. Nous avons élaboré une stratégie nationale de développement durable du tourisme. C'est elle qui prévoit effectivement l'élaboration d'un schéma d'aménagement touristique. Le message que je voulais formuler, c'est un message d'espoir à l'endroit de l'ensemble des acteurs de l'industrie touristique pour leur dire que la pandémie de Covid-19, le monde a connu des pandémies depuis l'Antiquité. Grâce aux efforts des hommes à la recherche scientifique, nous avons dépassé ces pandémies-là et que nous avons l'espoir que des recherches encore viendront à bout de cette pandémie et que le tourisme de demain est possible. Merci beaucoup. Monsieur le maire de Bodrum, nous vous disons merci. Nous vous disons merci parce que
On a eu un accueil vraiment très chaleureux dans votre Belle ville. commune. Et ça a beaucoup inspiré même les délégations africaines parce qu'ils ont pu voir que les hôtels 5 étoiles ne comptaient pas beaucoup et qu'il fallait se rattraper pour commencer à construire des hôtels quand même moyens, parce que c'est possible. Là où il y a des océans, là où il y a des lacs, qui avaient moyen d'exploiter pas mal de choses. Donc ça les a inspirés. Ils ont vu ça ici. Mais, Excellence, je voudrais vous demander de visiter l'Afrique, de contribuer au développement du tourisme en Afrique et de faire des jumelages avec des villes de ces pays et que, franchement, la fraternité entre les pays africains et la Turquie soit réelle. Donc, par le développement, par l'appui de vos expériences, parce que vous avez une technologie très poussée ici. Alors, je dis merci beaucoup à vous, Monsieur le maire. Et bon, je voudrais aussi remercier mes frères et sœurs qui ont fait un déplacement. Vous savez, c'est plus de 8000 km. Mais au Malawi, c'est plus de 10 000 km. Donc, il a fait 24 heures pour arriver ici. Franchement, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon retour et que vous disiez bonjour à nos frères qui sont arrivés, qui sont restés au pays. Mais aussi, c'est pour vous dire que le le Forum mondial du tourisme est disponible et qu'il suffit d'un petit appel et moi je serai chez vous. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ah, this is for you. This is from Niger.